Hello! C'est bientôt l'été, le projet de la vie en van commence un petit peu à vous trotter dans la tête et vous demandez si c'est vraiment fait pour vous. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on va essayer de vous donner quelques points qui vont être très importants pour savoir si la van life, c'est fait pour vous. Bienvenue sur la chaîne Tomello, ça fait maintenant 1 an qu'on vit en fourgon aménagé, on a beaucoup voyagé avec et on vous partage sur notre chaîne YouTube nos astuces van life, notre aménagement, mais aussi des vlogs voyage. Et aujourd'hui, on va vous partager 10 points très importants pour être sûr que la van life vous correspond. On va commencer avec le premier, la douche. Alors c'est vrai que quand on pense à van life, on voit des gens se doucher en pleine nature à côté de leur fourgon ou leur van aménagé, ça fait un peu rêver. Sous un cocher de soleil. Voilà, c'est ça, au bord de la mer. Et en fait, dans la réalité, c'est souvent un petit peu différent. C'est vrai que en fourgon aménagé, vous allez avoir des spots de rêve, c'est clair, mais vous allez aussi avoir des endroits des fois où vous serez un petit peu obligé de vous cacher ou de en tout cas rester discret. Et donc vous n'allez pas pouvoir forcément prendre des douches comme vous le voulez. Bien sûr, à nous aussi, ça nous est arrivé de rester plusieurs jours sans pouvoir se laver, je pense au moins 3-4 jours. Facile, oui. Ouais, facile. Alors après, on peut quand même se laver aux gants à l'évier. Mais prendre une vraie bonne douche, laver les cheveux et tout ça, c'est parfois un peu compliqué. Donc il faut pouvoir être prêt à pouvoir rester plusieurs jours sans se laver. Du coup, on les apprécie plus, nos douches après. Ah bah ouais, quand t'as des vraies douches. D'ailleurs, nous, notre système de douche, il est extérieur. On est d'autant mieux placé pour dire que c'est pas forcément facile de prendre des douches tous les jours. N'hésitez pas d'ailleurs, on a fait une vidéo spéciale sur ce sujet pour vous montrer comment on prenait notre douche au quotidien. Donc ça peut vous intéresser si, pareil, dans votre aménagement, vous ne faites pas de douche. Deuxième point qui est lié avec la douche, c'est les toilettes. Alors les toilettes, là, on parle vraiment des besoins primaires, aller faire pipi, aller faire caca. Pour nous les hommes, c'est plutôt facile, vous savez, pour aller faire pipi. Par contre, pour les femmes, ça va être un peu plus difficile. Nous, ça reste faisable, mais c'est un peu plus difficile. Le coin à trouver est un peu plus difficile. C'est ça. Puis donc, ça va dépendre si vous avez des toilettes ou non dans votre fourgon. Nous, on a décidé d'avoir des toilettes portatives, donc des petites toilettes qu'on a présentées aussi en vidéo. Toilettes sèches. Toilettes sèches. Maintenant, même avec les toilettes sèches, on ne les utilisait pas tout le temps, parce qu'il y a des fois, nos toilettes, on préfère ne pas les utiliser parce qu'on n'a pas soit le sac pour le caca, soit on n'a plus de sueur de bois. Et puis bon, c'est une gestion aussi après, que faire de ces déchets-là. Donc quand on peut éviter d'être dans nos toilettes, on préfère le faire. Les toilettes publiques sont nos amis le plus possible. Donc ça, c'est un point important à savoir si vous voulez des toilettes dans votre fourgon ou non. Nous, on vous conseille quand même d'avoir des toilettes, c'est quand même vachement pratique. Quand on a une envie pressante, on est bien content d'avoir nos petites toilettes parce que des fois, on est garé dans des endroits où on n'est pas du tout en pleine nature. Ça peut vraiment vous sauver la vie. Ça vous est certainement arrivé, des fois, vous allez aux toilettes, au restaurant ou dans un centre commercial et ça sent un peu mauvais, vous dites mais qui doit bien faire caca à cet endroit-là? Et ben voilà, c'est nous, c'est les van lifers. On n'a pas le choix, donc voilà, on se retrouve à faire dans les endroits où normalement on évite de faire ça. Et nous, c'est nos endroits préférés, on va dire. Troisième point, ça va être de vivre dans un espace restreint. Alors à moins que vous partiez vraiment avec un camion aménagé, je parle d'un semi-remorque, mais sinon si vous êtes comme nous dans un L2H2 ou même un L3, H3, ça reste quand même des espaces. Dans un van. Oui, dans un petit van. Vous serez forcément dans un petit espace. Donc qui dit petit espace dit comment vous allez pouvoir faire pour vivre les jours où vous ne pouvez pas être dehors, parce que généralement on espère pouvoir être le plus possible dehors quand on aménage ce genre de véhicule, mais en fait on passe quand même pas mal de temps à l'intérieur, que ce soit déjà la nuit pour dormir, mais le soir, les jours pluvieux, les jours où on est fatigué, on a envie d'être dans son petit cocon, donc c'est vraiment à prendre en compte de se créer vraiment chacun votre espace selon le nombre où vous allez être. Voilà ce que j'allais dire, surtout si vous partez à deux. Encore si vous partez seul, vous êtes tout seul dans votre petit camion, mais si vous êtes à deux, il n'y a pas un dans une pièce et l'autre dans l'autre pièce, quoi. C'est à la limite, il y en a un... Oui, qui peut aller devant vraiment sur le siège passager ou siège conducteur, mais sinon on est... là, on a quoi? On a 6 mètres carrés. Alors, mais en vrai, on a d'espace de vide, on a 4 mètres carrés. Ouais. Donc on a chacun notre fauteuil, là on tient tous les deux sur le même. Mais voilà, des fois Mélo elle va monter sur le lit pour lire, pour regarder quelque chose. Moi je vais m'installer ici. Enfin voilà, on essaie quand même de trouver chacun nos petits espaces pour pouvoir vraiment se relaxer.
Mais on est quand même l'un sur l'autre, il faut le dire, et c'est ça. Il faut être prêt à ça. Nous, ça ne nous pose pas trop de problèmes, mais on sait qu'il y a certains couples qui ont un peu plus de mal à être tout le temps ensemble. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ouais. Ce qui va être important, c'est chacun trouver une occupation pour justement les jours où vous allez être enfermés, ne pas être l'un sur l'autre si vous avez besoin d'un temps pour vous. Quoi. Des livres, des films, tout ce que vous voulez. A contrario, si vous partez tout seul, il faut être prêt à la solitude. C'est notre 4e point. Mais bon, on peut se retrouver aussi seul à deux. C'est vrai que si vous avez l'habitude de voir souvent votre famille, vos amis, là, faut pas croire que vous allez tout le temps rencontrer d'autres vanlifers et vous faire des super soirées coin du feu au bord de la plage. Souvent, vous allez être seul et ça, il faut y être prêt. Être seul aussi dans vos choix. Où est-ce que vous allez dormir, où est-ce que vous allez vous doucher, quelle activité vous allez faire. Tout ça, ça va être des décisions à prendre seul et on n'est pas forcément toujours préparé à devoir compter que sur soi-même. Donc voilà, ça c'est le 4e point, être prêt à la solitude. Du coup, à deux, c'est quand même plus facile. Ouais, à deux, c'est plus facile. C'est vrai. Mais quand on est vraiment seul, que ce soit en voyage en sac à dos, en van life et tout ça, il faut être préparé psychologiquement parce que vous pouvez passer vraiment des semaines entières à parler à personne parce que, je sais pas, c'est pas le bon moment. Et après, vous pouvez rencontrer des voyageurs ou des locaux formidables et vous oubliez tous ces moments de solitude. Donc voilà, gardez espoir, vous allez rencontrer des gens de toute façon. Ensuite, 5e point, l'adaptabilité les premiers jours. Donc nous, on a marqué ce point-là parce qu'on n'y pense plus aujourd'hui, parce que ça fait... Maintenant, on a vraiment nos réflexes, on a notre habitude de van life. On sait ce qu'on a besoin pour vivre bien dans notre fourgon. Mais c'est vrai qu'au début, on doit tout apprendre. On a beau avoir regardé, même nous, plein de vidéos YouTube et tout. En fait, le premier jour, vous partez et puis il faut trouver un endroit pour soit faire ses besoins, soit jeter ses toilettes, prendre sa douche, tout ce qu'on a dit un petit peu au début. Et vous allez devoir peut-être aussi réaménager votre espace de vie que vous avez pensé, mais que vous n'avez pas eu le temps de vraiment vivre sur le moment présent. La première nuit, ça va être aussi un premier challenge. Donc vous avez des applications si vous voulez pour vraiment vous aider. Vous pouvez même faire du camping à la limite. Mais si vous voulez vraiment faire du bivouac sauvage comme nous, on a fait une vidéo d'ailleurs qui peut vous intéresser sur comment trouver un endroit en pleine nature pour dormir tranquillement. Mais tout ça, au début, c'est pas naturel. Inné, ouais. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Même la première nuit, vous allez être... en stress s'il y a des gens qui nous ont vus et tout ça. Donc vous n'allez pas bien dormir. Quoi. On peut parler, nous, de notre première nuit. On a plutôt eu de la chance. On a trouvé un bon endroit. On a trouvé un bon endroit, un peu en plus par hasard, en prenant une petite route. Le long d'une rivière, voilà. C'était sympa. Et c'était super sympa. Mais on a entendu une voiture venir. Donc tout de suite, on regarde par la fenêtre. On fait pas de bruit, on éteint les lumières. Qui c'est, qu'est-ce que c'est, Thomas qui commence à croire que c'est la police. En fait, pas du tout, c'était une voiture qui devait faire demi-tour. Mais c'est vrai qu'on n'est pas trop serein les premières nuits avec le bruit, les gens autour. On se demande un peu ce qui va nous arriver. Et bon, nous, personnellement, il nous est jamais rien arrivé. Mais c'est vrai que c'est un peu stressant. Ah, surtout, c'est surtout pour la nuit. Qu'on a le plus peur généralement. Donc dites-vous, quand vous sortez de votre véhicule, que tout est fermé, vous regardez, vous dites est-ce que là je gêne, est-ce que vraiment il y a des gens qui vont venir me voir, et s'il y a du monde autour de vous, est-ce qu'ils vous ont vu, et en fait si vous vous rendez compte, non, ça gêne personne, pas de souci, vous allez bien dormir quoi. Après c'est vrai que nous on s'enferme quand même tous les jours. On s'enferme, sauf les endroits où vraiment c'était safe, mais sinon on s'enferme, même quand on est en pleine nature, en règle générale on ferme les portes. C'est vrai qu'on a un fourgon qui, de l'extérieur, ne fait pas du tout fourgon aménagé. Donc ça aussi, c'est une certaine tranquillité d'esprit. C'est que quand on est garé, même dans des endroits urbains, on ne sait pas forcément qu'il y a 2 personnes en train de dormir à l'intérieur. C'est vrai que si vous avez un van qui fait vraiment van aménagé, j'en sais rien moi, un petit van tout mignon avec marqué la vie en voyage et des rideaux... un peu transparent, forcément les gens ils vont savoir que c'est un van aménagé et vous serez peut-être moins tranquille à dormir sur un parking d'un Lidl que nous en fourgon vraiment utilitaire. Utilitaire, voilà, c'est ça. Donc ça aussi c'est un choix lors de votre aménagement. 6e point, l'intimité. Donc on en a parlé, l'intimité entre couples ou entre personnes qui voyagent ensemble, mais aussi l'intimité avec les gens de l'extérieur.
C'est vrai que quand vous vivez en van, en fourgon, bah, vous êtes un peu soumis au regard des gens. Truc tout bête, par exemple, pour se brosser les dents, bah, vous allez peut-être le faire à l'extérieur ou... J'ai pas d'autres exemples en tête, mais voilà, en fait, on vit beaucoup en extérieur. Il faut un petit peu s'en foutre du regard des autres, parce que, bah, voilà, comme je vous le dis, vous allez vivre beaucoup en extérieur et les gens verront votre fourgon. En bazar, Voilà. vos affaires en train de sécher. Vous, pas forcément dans une tenue super Ouais, votre pas avantage. coiffé. Voilà, donc Ça, oui. ouais, si c'est sûr que vous aimez être tiré à 4 épingles dès que vous sortez de chez vous, en fourgon, ce sera pas la même. Donc ça va avec notre prochain point. Vie de voyage n'est pas égale vacances. Donc en fait, vous allez devoir apprendre à voyager. Comment je peux expliquer? Truc tout bête, par exemple, l'autre fois on parlait avec une jeune femme qui nous disait ah mais moi si je pars en voyage il faut absolument que j'ai mon soin pour les cheveux. Bah moi c'est sûr que non, déjà je suis contente quand je peux me laver les cheveux, c'est pas en plus pour me faire des masques de beauté ou un après-shampoing, enfin voilà, il y a plein de petites choses où en fait vous allez devoir un peu restreindre. Oui, apprendre à vivre avec l'essentiel. Voilà. Ça va aller avec un autre point qu'on vous dira tout à l'heure, juste après d'ailleurs. Mais il y a aussi, moi c'était surtout l'aspect dans la vie de tous les jours. Bah, vous allez être en itinérance logiquement, donc vous allez être beaucoup en mouvement. Et puis ça va pas être des vacances parce que ce sera pas toujours des endroits joyeux. C'est pas toujours reposant. On n'a pas le même budget que quand on part en vacances 2 semaines, bah, on a envie de tout claquer. Là, on part sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années pour certains ou certaines. Donc tout ça, c'est à prendre en compte sur vraiment un mode de vie de voyageur. Vraiment, nous, on a voyagé en sac à dos, on retrouve un petit peu ce mode de vie avec notre fourgon. C'est tous les jours une nouvelle aventure parce que tous les jours, il faut penser à des trucs pour vivre en fait en fourgon. Il faut de l'eau, il faut de quoi utiliser nos toilettes, il faut de quoi manger. Enfin, C'est dire est-ce que j'ai bien rechargé pour avoir l'électricité pour charger mon Oui, portable c'est ça. ce soir. Enfin voilà, ça va pas être la même tranquillité d'esprit que si vous partez en vacances dans un Airbnb ou même un camping où là vous êtes sûr que vous avez des sanitaires, de l'électricité à proximité. Voilà, tout ça, c'est à prendre en compte aussi dans la van life. Ouais. Effectivement, c'est pas des vacances. Mais généralement, c'est plutôt dans l'entourage proche, ou ceux qui regardent ça de loin, qui pensent que tu es en vacances, tu profites de la vie. Oui. Mais en fait, oui, tu profites de la vie, mais pas comme en vacances. Tu vois, c'est vraiment, bah oui, il faut trouver un endroit où dormir, enfin tout ce qu'on a dit, quoi. Donc c'est un mode pas de vie. resto tous les soirs, sauf si vous êtes vraiment dans des pays où Oui, c'est pas cher. Ouais, c'est faire sa petite cuisine dans son fourgon fermé. C'est ça. Enfin, c'est peut-être moins le rêve que en fait On peut beaucoup s'imaginer, ouais. pensent. Ouais. Et donc ça va avec le 8e point, c'est ça, le minimalisme. Tu vas en parler du coup un petit peu du minimalisme. Oui, même si c'est peut-être un peu cliché, mais c'est vrai que les femmes, en tout cas, on a cette image que ça va être un peu plus difficile de partir juste avec 2 shorts et 3 t-shirts. Donc voilà, ça c'est un point très important. C'est vrai que vous allez vivre dans un espace très restreint, du coup vous n'allez pas pouvoir emporter beaucoup de choses avec vous, mais aussi pour toi, hein, Bah, du coup. en fait, nous c'est simple, on s'est partagé notre espace de rangement en 2, donc on a chacun un placard de la même dimension. Ouais. Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'on a tendance à acheter des affaires sur le voyage. Alors je parle d'habits, mais ça peut être aussi de la déco, ça peut être des souvenirs. Donc gardez de la place, ne remplissez pas tous les espaces avec des affaires que vous avez déjà chez vous. Gardez des espaces vides parce que ça va se remplir en fait pendant votre voyage. Donc on n'est pas dans l'ultra minimalisme parce que bah on aime aussi avoir des vêtements ou des choses en souvenir. Mais bah, on n'a pas tout ce qu'on a et tout ce qu'on aurait pu avoir si on partait en vacances avec une valise ou si on était à la maison, quoi. Là, on parle de vêtements, mais en fait, ça touche tous les spectres. Par exemple, bah, on a 2 assiettes, 2 fourchettes, 2 couteaux. Voilà, donc il faut faire la vaisselle régulièrement parce que sinon, déjà, ça prend de la place et puis en plus, bah, après, on n'a plus rien. Notre frigo, il fait 20 litres. Voilà. On a fait une vidéo aussi. Donc, pareil, quand on fait des courses, bah, on achète peu de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'eau, on fait attention aussi à notre consommation d'eau, donc pour faire la vaisselle et tout ça, c'est compliqué. De base, mais d'autant plus là, on vit avec 20 litres. Ouais, enfin, 20 litres.
60 litres qu'on peut renouveler, mais voilà, c'est au maximum, on a 60 litres avec nous. Donc si on part au fin fond de je ne sais pas où, bah, on sait qu'on n'a que 60 litres avec nous pour les prochains jours. C'est ça. Pour l'électricité, c'est pareil. Un minimalisme en électricité. Si vous avez vu l'aménagement, bah, tout ce qu'on a fait en lumière, en prise et tout ça, c'est des choses qui essaient de consommer le moins possible. Mais dans tous les cas, vous êtes quand même obligé de restreindre sur plein de choses. Oui. Et ça fait du bien. Avant-dernier point, la nourriture. Alors c'est vrai que quand on va voyager dans les pays limitrophes à la France, on va retrouver une nourriture plus ou moins similaire et puis on va avoir les produits exportés. Mais plus on va s'éloigner, plus on va être dans des pays avec des nourritures différentes, des propositions aussi au supermarché, au marché différentes. Donc ça, c'est à prendre en compte. Je vais prendre un petit exemple personnel. C'est vrai que j'ai besoin de manger avec un minimum de gluten. D'ailleurs, on s'est fait traiter de bobo écolo et non, on peut juste avoir des problèmes de santé. Bref, dès qu'on est arrivé au Monténégro, c'était des produits qui étaient très difficiles à trouver. Monténégro, Albanie, Grèce, on pouvait encore trouver. Et après, Turquie, voilà, tout ça c'est fini. Donc, on a dû adapter aussi notre consommation. Du coup aussi, on mange un peu toujours la même chose si on n'a pas d'autres possibilités. Thomas, le fromage, un gros point. Ouais, c'est dur de s'en passer hein, quand t'es français, le fromage. Sinon, au bout d'un moment, t'en manges plus. C'est pas grave, hein, mais c'est vrai que ça te manque. Voilà, et vous allez être confronté à ça, à des manques, mais c'est normal. Ça fait partie du voyage. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir plein d'autres spécialités culinaires. C'est ça. Et dernier point, les imprévus. Les imprévus, ça va être notre dernier point pour clôturer cette vidéo. Ne soyez pas trop... rigide. Ouais, trop prévoyant. Du coup, c'est ça, imprévu, c'est ne pas être trop prévoyant. Non mais, comment dire, il peut se passer tout et n'importe quoi en une journée. Donc si vous avez prévu des choses et que vous ne laissez pas de marge de manœuvre, en fait, votre voyage, ça va être du stress et vous n'allez pas profiter au jour le jour. Prenez le temps de vraiment faire chaque chose en son temps. Oui, c'est correct comme phrase. Oui. Comme ça, vous allez apprécier en fait chaque journée pour ce qu'elle est. Donc il faut pouvoir se laisser construire son voyage au jour le jour et pas être trop prévoyant, sinon ça risque de... Ça va coincer. Ouais, de vous pourrir un petit peu la vie parce que vous n'êtes jamais à l'abri même pas d'un accident, mais voilà, d'un pneu qui crève, des réparations sur votre fourgon, des petites choses à faire au jour le jour. Et si vous avez rien prévu, en fait, votre journée, voilà, c'est ça qui est prévu au jour le jour, c'est tel truc, et comme ça, vous prenez le temps et vous n'êtes pas stressé. Enfin, nous, c'est comme ça, en tout cas, qu'on n'avait pas préparé notre voyage, du coup. Bon voilà, on espère que ça a pu vous éclairer un peu plus sur vraiment ce que vous pouvez attendre de la van life. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, on essaiera d'y répondre comme on peut. Si vous pouvez vous faire prêter le fourgon d'un copain ou louer sur quelques jours, ouais, ça peut être pas mal ça. Ça met un premier pied dedans et de se dire non, je me vois pas faire ça ou si, c'est fait pour moi. Voilà, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.